Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation de ce petit photophore qui peut être aussi un vide-poche réalisé avec un verre qui traînait chez moi qui était beaucoup trop gros et de la résine UV. Pour commencer, je vais nettoyer mon verre avec de l'acétone, mais ça marche aussi avec du vinaigre ou de l'alcool. Et en fait, je vais dessiner sur mon verre. Donc vous pouvez soit dessiner comme moi je vais faire à main levée, soit, alors c'est un mauvais exemple mais vous allez comprendre, soit imprimer sur un papier votre dessin et ensuite venir le mettre à l'intérieur pour vous aider et suivre le trait. Mais je trouve ça pas très pratique parce que la résine UV ça demande quand même plusieurs étapes. Donc moi j'ai choisi de faire ça à main levée et dehors. Pourquoi? Parce que la lumière va m'aider à ce que ma résine se solidifie plus vite. D'habitude je suis enfermée dans mon atelier dans le noir. Je mets quand même de ma lampe UV. Ça fait un petit effet discothèque à la caméra. Mais du coup, je suis dehors avec conscience pour que la lumière m'aide à travailler plus vite ma résine UV. En fait, du coup, elle sèche très vite comme ça. Alors pour la première étape dehors, parce qu'après vous allez voir que je vais me rapatrier très très vite à l'intérieur une fois que mon dessin sera fait. Donc là je suis partie sur quelque chose de tout simple, mais vous avez tout l'univers des possibles pour vos dessins, des choses géométriques, des choses, des arabesques, des dessins, des vrais dessins quoi. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Et j'ai préféré donc du coup faire mon serti, on va dire, enfin, mon traçage avec de la résine de couleurs, enfin déjà teinté parce que je trouve ça beaucoup plus pratique, uniforme du coup, parce que du coup on pourrait pas faire autant de résine UV d'avance en sachant ce qu'on veut faire, puis c'est quand même plus épais. J'ai fini mon dessin, j'ai laissé mon petit pot un bon moment sur le balcon pour finir de sécher correctement et je vais passer au remplissage. Donc je prépare ma première couleur que je vais venir appliquer dans les espaces libres en fait. Et du coup, j'ai choisi moi un espèce de camailleux jaune, vert pâle, vert un peu plus foncé et un petit peu qui tire un peu sur le bleu. Je sais pas si à la caméra ça se verra, mais là du coup pas de limite. L'imagination est la meilleure de nos amis. Dans certains, j'ai pas montré tous les mélanges parce que du coup voilà, vous n'avez pas besoin de moi pour savoir comment on fait un mélange, mais dans certains j'ai rajouté des paillettes. Et du coup, j'ai essayé de faire des couleurs très, très transparentes, qui laissent bien passer la lumière, comme j'ai l'intention de mettre une petite bougie dedans après, pour qu'il y ait un petit effet vitrail. Donc voilà. Je crois que c'est peut-être que je vous ai montré avec les paillettes, je sais plus, mais du coup, je vous montre une deuxième couleur. Donc là, ça fait un peu opaque, mais en fait, une fois que c'est appliqué, il y a quand même de la luminosité qui apparaît. J'aurais pu continuer de remplir avec de la résine déjà teinte, mais du coup, vous voyez que c'est quand même un peu plus opaque, la résine, je vais y arriver, déjà teinte. Donc une chose que je n'ai pas précisée, mais je vais quand même le dire comme ça, il n'y aura pas de problème. Quand vous vous êtes à cette étape, vous mettez votre couleur petit peu par petit peu. Vous pensez à passer quand même de temps en temps votre lampe UV, à pas tourner votre travail sans avoir séché la partie avant. Donc là, moi, je travaille en hauteur, donc c'est pas trop grave, mais c'est quand même mieux d'y penser. Ensuite, la dernière étape pour moi, mais après je vous suggérerai d'autres choses, je repasse du blanc sur mes centres parce que du coup j'ai un petit peu débordé, j'essaye de rattraper un petit peu les bêtises que j'ai faites, donc je me suis remise dehors parce que je suis encore avec ma résine UV. Et du coup, pour aller plus loin encore... Ouais, je suis gentille, je vous laisse des passages un peu longs. Vous voyez, il y a un endroit où j'aurais pu le reprendre, je ne l'ai pas vu, je le ferai après avoir fait cette vidéo. Donc comme d'habitude, c'est pas drôle si je suis pas hors champ moins une fois ou deux. Là, je suis tout simplement en train de continuer à décorer avec des petits points avec de la résine UV verte. C'est fou ce talent pour toujours finir hors champ. Et donc du coup ça vous avance vachement, mais donc du coup là on voit des petits points quand même. Du coup là c'est la partie on va dire finale déco, rien ne vous empêche de rajouter des paillettes, de rajouter d'autres
d'autres couleurs comme ça, des strass. Enfin, j'avais pas mal d'idées, mais du coup, j'avais envie. Enfin, le résultat me plaisait comme ça, donc j'ai rien rajouté. Mais il n'y a pas de limite, hein. Une fois que vous avez pris l'idée, vous en faites ce que vous voulez. Et donc voilà le résultat final avec ma petite bougie. Ah, j'aurais préféré attendre de vous montrer ça sur mon balcon la nuit, mais j'avais trop hâte de vous montrer, donc je l'ai fait avec les volets fermés comme il y a trop de soleil. Donc voilà, je trouve ça super joli, ça dessine sur les murs des ombres, donc c'est pour ça que c'est sympa, réfléchissez au dessin que vous pouvez faire, ça peut apporter une vraie petite ambiance comme vous avez envie chez vous. Et donc du coup on voit que ça reste quand même vachement transparent, même la résine blanche finalement elle laisse quand même un peu passer la lumière, mais du coup c'est sympa d'avoir un contraste entre une résine un peu opaque et une résine plus lumineuse, plus style vitrail. Heureusement qu'il n'est pas très long ce tuto parce que aujourd'hui j'arrive pas à vous parler correctement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à me partager vos créations une fois que vous aurez pris l'idée, parce que la seule limite à tout ça, c'est votre imagination. Donc faites-la marcher. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.